Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Quel bonheur et quelle émotion de pouvoir célébrer l'Eucharistie en ce lieu, à quelques mètres de l'endroit où la Vierge Marie s'est manifestée aux 3 petits pastoureaux en 1917. Quelle joie, mais aussi quelle responsabilité pour nous. Car la Vierge Marie nous fait un très grand cadeau aujourd'hui, à nous de le recevoir vraiment. Je suis heureux de saluer la paroisse de Guérande et son pasteur, son berger, le père Pierrick Feidel. Je suis heureux de saluer les pèlerins du diocèse de Paris et les pèlerins de langue française qui participent à cette Eucharistie. Par l'intercession de la Vierge Marie, refuge des pécheurs, demandons au Seigneur de préparer nos cœurs à célébrer cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, j'emploie ici un langage humain adapté à votre faiblesse. Auparavant, vous aviez mis tout votre corps au service de l'impureté et du désordre, qui ne mènent qu'au désordre. De la même manière, mettez-le à présent au service de la justice
qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors à commettre des actes que vous regrettez maintenant? En effet, ces actes mènent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous y récoltez la sainteté et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs, au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, la parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée. Elle pénètre les pensées de notre cœur. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême
et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le Père contre le Fils et le Fils contre le Père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous est donnée chaque jour pour convertir nos cœurs. Peut-être n'aurions-nous pas choisi ce passage de l'Évangile en nous trouvant aujourd'hui dans cette chapelle à Fatima. Peut-être marqué à juste titre par la tendresse, la bonté maternelle de la Vierge Marie, nous aurions préféré des paroles de Jésus qui nous parlent de paix, de communion, mais nous devons accueillir la parole de Dieu telle qu'elle nous est donnée aujourd'hui. Nous avons à juste titre conscience que la Vierge Marie, notre maman du ciel, est bonne avec chacun de nous. En tout cas, si nous n'en avons pas conscience, il est temps d'en prendre conscience à Fatima. Mais ne pensons pas que la tendresse de la Vierge Marie soit de la faiblesse, comme si elle faisait passer ce que par ailleurs Dieu pourrait nous interdire. Je me rappelle quand j'étais enfant et que je n'aimais pas la soupe, je me faisais reprendre par papa et maman s'arrangeait pour que la soupe qui était dans mon assiette finisse dans la sienne. Mais je pense qu'elle ne me rendait pas un très bon service. Toute mère qu'elle soit, et avec tout l'amour que je lui porte. Et de fait, la Vierge Marie n'est pas là pour en quelque sorte nous conforter dans des attitudes mauvaises que nous pourrions avoir. Et il est bon pour nous de prendre conscience que la Vierge Marie est aussi la femme qui écrase la tête du serpent, que c'est une femme forte qui s'est tenue debout au pied de la croix. La Vierge Marie est tout à la fois un trésor de tendresse et en même temps, et cela n'est pas contradictoire, une femme ferme qui veut nous éviter la catastrophe du péché. Il suffit d'écouter ce que dit l'apôtre Paul aux Romains pour comprendre que le désordre dans lequel nous met le péché est évidemment dramatique pour nous. Nous n'en prenons conscience que lorsque cela arrive, mais trop souvent, nous sommes complaisants avec notre péché parce que nous n'en voyons pas les graves conséquences. La Vierge Marie ne veut pas nous laisser tomber dans ce piège. La Vierge Marie, qui nous aime vraiment, veut veiller sur nous et nous délivrer de l'emprise du péché. Elle veut nous avertir. Et n'est-ce pas ce qu'elle a fait ici, à Fatima, à partir du 13 mai 1917 jusqu'au 13 octobre de la même année? Vous avez tous conscience que le message de Fatima est un message
grave. La Vierge Marie, comme dans toutes les apparitions reconnues par l'Église, appelle les fidèles à la conversion. Mais ce qu'il y a de particulier à Fatima, c'est que la Vierge Marie annonce également des événements qui touchent les pays, des continents. Elle parle de la guerre. Elle parle de la manière d'arrêter la guerre. La Vierge Marie s'adresse non seulement à chacun des fidèles que nous sommes, mais elle s'adresse aussi, et c'est cela qui fait la particularité de ce lieu d'apparition, au monde entier, aux chefs d'État, à ceux qui ont le pouvoir de faire la guerre ou de construire la paix. Si la Vierge Marie le fait, c'est évidemment parce qu'elle est consciente de la tragédie que représente la guerre pour notre humanité. Et nous avons besoin les uns et les autres de comprendre que le message de Fatima n'est pas simplement un message personnel, mais un message universel qui concerne les hommes et les femmes qui habitent ce monde. L'appel à la paix que Marie a fait retentir ici, la demande qu'elle a formulée aux enfants de prier le chapelet pour demander la paix, doit être prise au sérieux. Nous ne pouvons pas passer à côté du message de Notre-Dame de Fatima sans prendre conscience et de la gravité de la situation de notre époque et des remèdes que la Vierge Marie, inspirée par Dieu, nous donne. Et nous comprenons mieux du coup l'évangile de ce jour où Jésus rappelle qu'il est venu apporter un feu sur la terre et même la division. Non pas que Jésus veuille la division des hommes, il est venu pour rassembler dans l'unité le peuple de Dieu dispersé. La division n'est pas causée par Jésus. La division vient du refus des hommes d'accueillir le message de paix et de réconciliation que le Christ nous adresse. Cette division qui vient même frapper des familles, Jésus en parle. Cette division n'est pas la volonté de Jésus, mais elle est le résultat de l'endurcissement des cœurs. Face à cela, comme disciples de Jésus, comme enfants bien-aimés de la Vierge Marie, il nous faut prendre notre part à ce combat, être des artisans de paix, être des instruments de réconciliation et utiliser les armes que la Vierge Marie nous donne. Pour ma part, je sors toujours armé. Et je vous invite à faire de même. Que la Vierge Marie nous bénisse, nous comble de sa joie et de sa paix. Que le Seigneur Jésus fasse de nous des disciples du royaume qu'il est venu instaurer par sa présence. Et que la force de cette Eucharistie fasse de nous des témoins intrépides de l'amour de Dieu. Amen. Ensemble, nous allons présenter au Seigneur, par les mains de Marie, les intentions qui nous sont maintenant proposées. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Pour Yves, le frère de Liliane, qui est monté hier vers toi, Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.
pour l'évangélisation de nos paroisses et de nos diocèses. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Pour que ce pèlerinage donne à chacun la grâce de produire des fruits en abondance pour la sainteté de toute l'Église. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Pour que nous puissions être des réparateurs que le monde attend. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Pour Monseigneur Thibaut Verny, évêque auxiliaire de Paris, qui devait présider cette messe et qui est retenu à Paris, pour le cardinal André XXIII, qui va bientôt présenter sa démission au pape François, et pour le nouvel archevêque de Paris, prions le Seigneur. En ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Accueille, Seigneur, la prière de tes fidèles assemblés devant toi. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire, la force de l'accomplir, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tous-puissant, et de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en montant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples,
et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Enfin, élevée à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque de Fatima et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Rosaire, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Quel bonheur pour nous de pouvoir prier ici le Père des cieux, riche en miséricorde, qui veut nous libérer du péché, qui veut faire de nous des hommes et des femmes libres. Redisons-lui avec foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car ta méthode t'appartienne, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À qui nous avons l'honneur d'acclamer, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux inspections de Dieu. Et voici que en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, qui sont chemins vers Dieu, qui sont chemins vers Dieu. Marie en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris en toi. La parole a surgi, tu essores les ordonnances, et tu franchis les monts pour emporter la joie. Marche avec nous, Marie, ce chemin de l'annonce, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Notre-Dame du Saint-Rosaire, priez pour nous. Sainte Jacinthe, priez pour nous. Saint François, priez pour nous.